Alors si le transport ferroviaire reprend des couleurs, le transport fluvial, lui, souffre. Sur la Garonne et le canal du Midi, le secteur de la navigation intérieure est en pleine crise. Les professionnels ne savent pas s'ils vont pouvoir retravailler normalement pour la prochaine saison. Marie Martin et Laurence Beaufay. En 2020, Pierre Gaudry a bénéficié des reports de réservation de 2019 et réussi une saison moyenne malgré le Covid. Mais aujourd'hui, alors que les professionnels doivent s'engager sur un nombre de semaines de navigation pour estimer le montant des péages, ils demandent de l'aide. En fait, en 2020, on a eu un bon soutien de la part du gestionnaire des voies navigables et on aimerait que ça continue. Le problème, c'est que pour 2021, ils ont calculé leurs tarifs en décembre 2020 où on n'avait peut-être pas le même objectif et les mêmes sensations qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas vraiment amélioré. On a l'impression même que ça se dégrade. Mais pour Voies navigables de France, le coup de pouce demandé est déjà là, puisque la réduction de 65% sur les péages, décidée en 2020 et reconduite cette année, accompagnée d'autres mesures. Pour tout ce qui est péage, VNF s'est engagé à attendre le 1er octobre 2021 pour prélever les montants de ces redevances-là. Donc effectivement, il y a un différé dans le temps qui permettra aux professionnels d'avoir du recul par rapport à leur saison et savoir s'ils auront navigué ou pas, et du coup être prélevés en conséquence. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. En 2020, la métropole de Toulouse décidait l'exonération totale des redevances qu'elle perçoit des bateliers, étonnée de ne pas être imitée. J'ai interpellé à l'automne dernier Voies navigables de France afin qu'ils étudient la possibilité eux aussi de pratiquer une exonération totale au niveau des canaux. Je n'ai été écoutée que partiellement. Covid oblige, impossible aujourd'hui de dire si une saison fluviale aura lieu cette année, une absence de perspective qui plombe le canal.